Salut à tous, le cinéma sert à nous divertir depuis ses débuts, ça tout le monde l'a pigé. Mais c'est aussi la vitrine qui relate des événements ayant marqué le monde afin que personne n'oublie ces événements en question. Depuis de longues années, on a vu des films parlant de faits marquants. On pourrait citer par exemple Vol 93 sur l'avion qui aurait pu s'écraser à Washington le 11 septembre 2001, ou bien comme exemple français, Présumé coupable sur le calvaire d'Alain Marigot qui fut accusé d'actes pédophiles durant l'affaire Outreau. Et c'est d'ailleurs un excellent film que je recommande. Mais il existe également un grand nombre de films qui parlent d'événements plus dramatiques qui ont chamboulé le monde. Comme par exemple la liste de Schindler sur l'industriel Oskar Schindler qui a sauvé plus de 1000 juifs en les faisant travailler pour lui durant la Seconde Guerre mondiale, ou bien Hôtel Rwanda sur le tristement célèbre génocide de 1994. Le film dont je vais vous parler fait partie de ces films qui parlent des événements dramatiques et raconte le déroulé d'un événement ayant marqué les États-Unis et le reste du monde à la fin des années 90. Et ce film s'appelle Bataille à Seattle, sorti en France le 7 mai 2008 et réalisé par Stuart Townsend, qui signe son seul film. Cet homme est surtout connu comme acteur car il a été aperçu dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Les Maîtres du Jeu ou encore La Reine des Damnés. Il est également apparu dans plusieurs séries télé comme par exemple dans New York Unité Spéciale. Et petite anecdote, on a bien failli le voir incarner Aragorn dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, mais fut très rapidement remplacé par Viggo Mortensen. Au casting, nous trouvons Martin Anderson. Cet acteur est apparu dans plusieurs films comme par exemple Le Cercle, Coup de foudre à Bollywood, mais est surtout connu pour jouer le Dr. Riggs dans la série Grey's Anatomy. Nous trouvons également André Benjamin, plus connu sous le nom de André 3000, le fondateur du groupe Outkast. Et comme Martin Anderson, il est également acteur pour pas mal de séries télé comme par exemple The Shield. Également au casting, nous avons Michelle Rodriguez, très connu grâce au film Fast and Furious, mais le rôle dans lequel je l'adore est dans le génial Planète Terreur de Robert Rodriguez. Pour le reste du casting, on a Woody Harrelson, Charlize Theron, Channing Tatum, Ray Liotta, Connie Nielsen et pas mal d'autres personnes. L'histoire nous emmène en 1999 à Seattle pour suivre des manifestants venus empêcher l'Organisation mondiale du commerce de venir y faire une réunion importante. Et rapidement, alors que leur manif devait être non violente, des émeutiers décident de foutre le boxon en ville, ce qui provoque forcément l'intervention des flics. Nous suivrons le point de vue de Jay, Django et Lou venus manifester et voyant la situation partir en sucette, ainsi que le point de vue de certains policiers comme par exemple Dale, Johnson et leurs collègues, rapidement dépassés par les événements et ne sachant pas quoi faire. Nous pensons que tous les manifestants vont se regrouper ici. Combien de manifestants attendez-vous? Plusieurs milliers. Il a fallu 2 ans pour convaincre les représentants de l'OMC de venir à Seattle. Et nous y sommes arrivés! Il y a 13 intersections importantes dans le centre-ville. Donc, chaque groupe d'activistes va faire en sorte de bloquer une de ces zones. Et on bloque comment? En étant non violent. C'est exact. Tu sais ce qui va se passer si vous vous attaquez à la ville? Ben, je crois qu'on va déclencher une émeute. C'est bon, on y va. Des manifestants bloquent tous les carrefours de la ville. La police ne peut rien faire. Si vous faites intervenir la garde nationale, toute la communauté va s'affoler. Radio Sam, on est face à 30 000 manifestants. Nos gars passent un mauvais quart d'heure. Nerveux, Johnson? T'es con quoi? Tu gâches tout le boulot qu'on a fait, ça avait marché. Ah ouais? Et demain? Les rues de Seattle sombrent dans le chaos. Mais qu'est-ce qui se passe? Je refuse d'envoyer du gaz sur mes concitoyens, vous me comprenez? Je crois que malheureusement nous n'avons pas le choix. Réaliser un premier film est toujours un pas difficile, surtout quand il s'agit de savoir ce qu'on va raconter dans notre film.
Stuart Townsend a choisi dans son seul film de s'attaquer à l'un des événements les plus importants du milieu altermondialiste. Pour comprendre ce qui s'est passé, remontons dans le temps. Et pour cela, comme j'ai pas les moyens d'avoir une DeLorean comme le Doc, nous irons en Renault Safran biturbo avec les mêmes fonctions que la bagnole de Retour vers le futur, à part qu'il y a le pilote automatique en plus car j'ai pas le permis. Nous sommes le 29 novembre 1999 dans la ville de Seattle. Il y a beaucoup de monde, on parle d'environ 10 000 manifestants se revendiquant du milieu altermondialiste et manifestant dans les rues contre la venue de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les manifestants leur reprochent surtout d'exploiter les pays pauvres pour leur prendre leurs ressources et favoriser la destruction de la faune et de la flore. Au début, tout est très bien organisé, les cortèges ralentissent les déplacements, les slogans sont gueulés pour défendre un tas de causes, et forcément, comme toute manif, il y a 2 ou 3 trous du cul qui décident de foutre le bordel et de péter des vitrines et emmerder les flics. Et alors, ce que les journalistes nommeront la bataille à Seattle se déclenche. Durant 5 jours, Seattle connaîtra un affrontement entre manifestants et forces de l'ordre plutôt coriace. Malgré le chaos, il existe plusieurs manifestants ne commettant aucune violence et réclamant l'annulation de la réunion des membres de l'OMC. Finalement, après 5 jours éprouvants, que ce soit pour les manifestants et les forces de l'ordre, l'OMC annule la réunion, ce qui représente une immense victoire pour le milieu altermondialiste, malgré un total de 600 arrestations et des millions de dollars en dégâts pour la ville de Seattle. Revenons en 2018. Avant ce film, je ne connaissais pas du tout cet événement décrit comme le premier événement avec une ampleur aux conséquences aussi importantes. Stuart Townsend a passé en tout 18 mois à lire des documents sur ces 5 jours d'anarchie qu'a connu Seattle. Et pour un premier film, le contexte du scénario est hyper intéressant. L'histoire est plutôt bien écrite, on nous immerge immédiatement dans la vie de ces personnages qui organisent l'événement dans un des nombreux cortèges. On découvre qu'il y a pas mal de leaders et que Jay sera rapidement un personnage clé dans le reste du film. Chaque personnage a une histoire très différente mais reste très soudés entre eux pour maintenir leur envie de bloquer la réunion. Stuart Townsend a très bien géré les relations qu'ils entretiennent. On constate cependant que les dialogues des personnages du milieu altermondialiste sont parfois pas évidents à comprendre à la première écoute. Leur rapport avec notre société est par exemple pas assez simplifié dans certains de leurs dialogues, et moi-même qui n'ai pas de ce milieu, j'étais complètement largué. Ce qui est très bien est l'aspect guérilla qui s'installe doucement dans ce film. Pas une seule fois on remarque des moments d'hésitation dans le cortège de figurants incarnant les manifestants en colère. On rentre rapidement parmi eux et c'est assez remarquable d'aussi bien retranscrire un côté manifestation dans un film traitant d'un tel sujet. La mise en scène de ce film est dans l'ensemble bonne, on est vite plongé dans ce climat de tension très tendu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ce qui colle parfois moins bien est que l'aspect film tiré d'un fait réel bascule trop vite dans le côté fictif une fois la manif partie en sucette. On se retrouve avec trop de personnages à suivre avec leur vision personnelle de ces émeutes, et cela aurait été un bon point si on ne devait pas se taper à certains moments leur vie personnelle, ce qui est une terrible perte de temps dans l'histoire. Je pense surtout à Dale, le personnage joué par Woody Harrelson, qui est un policier, et qui vivra un moment qui l'affectera beaucoup dans une scène qui m'a profondément choqué. Du côté de l'aspect action, les émeutes sont hyper réalistes, voire impeccables. On se croirait vraiment au cœur de ces gens qui se battent pour un grand nombre de causes. Stuart Townsend a dirigé tout ce monde comme un chef d'orchestre. Le problème est que certains passages durant les émeutes sont assez mal rythmés. Bataille à Seattle a un rythme construit comme une montagne russe, c'est-à-dire que l'on passe de manière trop expéditive à des moments de calme, aux moments de tension dans lequel c'est la panique. Et ces passages sont parfois durs à visualiser, car la caméra est parfois très tremblante et pas forcément agréable à regarder. L'un des points que l'on adore vite est que l'on a le point de vue d'absolument tous les personnages importants et venant de plusieurs secteurs. On s'intègre dans le secteur des forces de l'ordre, de la politique et des manifestants. Chacun possède son regard de la situation. Certains éprouvent du mépris envers un camp, tandis que d'autres se montrent compréhensifs malgré le conflit. Sur ce point, on est dans une exploration de la personnalité de l'être humain très pertinente, quoiqu'un tout petit peu caricaturale.
Mais qu'en est-il du thème abordé, notre société et notre mode de consommation? S'il y a eu cette manifestation il y a presque 20 ans, c'était pour que des personnes nous avertissent qu'à force de trop consommer, on détruit certaines ressources de notre planète. Sur ce point, le film est assez naïf. Il ne fait que dévoiler des messages trop simplistes qu'on connaît à chaque manif. Des trucs du style les politiques c'est des pourris, les flics c'est des sauvages, et le bordel qui va avec. Le message abordé dans ce film est pas assez élargi. On comprend l'envie de Stuart Townsend à vouloir nous interroger sur notre façon de consommer, mais il y a déjà eu beaucoup de films qui ont parlé de ça de la même façon. On aurait aimé voir plus son point de vue à lui et non ce que les gens ont déjà vécu. Cela aurait été beaucoup plus abordable. Du côté des acteurs, c'est un véritable sans faute. Un grand bravo surtout à Martin Anderson, l'interprète de Jay qui rend son personnage très attachant. On sent qu'avec le trio qu'il forme avec Lou et Django, il cherchait à faire quelque chose de réellement pacifique. Et son histoire personnelle est très touchante. Michelle Rodriguez joue très bien Lou, toujours en train d'aider les gens malgré les débordements. Mais très vite, on sent trop que quelque chose de sentimental s'installe entre elle et Jay. Et ça la fait trop facilement passer pour l'atout charme du film. C'est un tout petit peu dommage. André Benjamin joue l'adorable Django avec beaucoup de talent. Il est très surpris par la tournure que prend l'événement anti-OMG, mais malgré cela, il est toujours très optimiste et apporte sa bonne humeur pour réchauffer le cœur des autres. Quant aux autres acteurs, comme Woody Harrelson qui joue Dale et Charlize Theron qui joue sa femme, ils sont très bien. Comme je l'ai dit, les acteurs de ce film, c'est du propre. En conclusion, Bataille à Seattle est un premier film avec une mise en scène manquante d'inventivité car trop hollywoodienne, avec beaucoup trop de personnages à suivre et un message mal exploité, mais qui s'en tire grâce à l'histoire très intéressante, son côté guérilla réussi et aux acteurs excellents. Même s'il contient des défauts, il mérite d'être regardé. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous pouvez suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.